au moment du Covid et on manquait Ouais. de médecins et comme votre tournage s'est interrompu, au lieu de partir vous reposer, vous vous êtes proposé comme volontaire dans Exactement. l'hôpital Robert Ballanger. Et ça faisait 10 ans que j'avais pas pratiqué, donc c'était hyper émouvant en dehors d'arriver dans ce Il paraît que vous milieu-là. posiez tout le temps des questions. Ah ouais, je posais tout. Vous Non, vous surtout rappeliez on, plus on me posait des questions parce Le qu'on cœur, pensait. il est de quel côté? Droite ou gauche? Non, mais le problème, c'est que moi, quand j'avais 25 ans, j'étais plutôt pas trop mauvais, mais je faisais gamin, donc personne me faisait confiance. Là, je suis devenu nul. Mais je perds mes cheveux et ils sont persuadés que je suis hyper fort. Donc, tout le monde... donc les jeunes étudiants venaient me voir et me demandaient des conseils alors qu'ils savaient mieux que moi. Donc j'étais obligé de leur dire bon, non, mais moi je suis juste là pour filer un coup de main. Donc heureusement que je posais des questions. Non, j'ai beaucoup Et au bout perdu. d'un mois, on vous dit où est votre diplôme de médecine? Vous le retrouvez pas et on vous dit on peut pas vous garder. Et... C'est plus compliqué que ça, mais en gros, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Le diplôme, il est là. Tout le monde sait que je suis docteur en médecine, j'ai ma thèse, etc. Mais je suis plus inscrit au Conseil de l'ordre. Et pour pratiquer la médecine en France, il faut être inscrit au Conseil de l'ordre. Et comme je n'étais plus inscrit, je ne pouvais donc Et pourquoi pas vous êtes plus inscrit? pratiquer. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas pratiqué, donc tout simplement, je payais plus ma cotisation. Et puis, c'est normal, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de pratique, logiquement, il faut faire une expertise qui est tout à fait légitime. Une expertise qui peut durer 1 an, 2 ans pour s'assurer qu'on a toujours les compétences. C'est tout à fait normal, mais en période de crise sanitaire, de pandémie, où on veut juste des gens pour filer un coup de main, ce que moi, je voulais faire, j'avais le sentiment que peut-être fallait un peu alléger les modalités de réinscription au Conseil de l'ordre. Au bout d'un mois, ils vous virent, en fait. Au bout d'un mois, c'est pire que ça. Au bout d'un mois, ils me disent bon, médecin, vous pouvez pas, mais par contre, si vous voulez, vous pouvez être infirmier. Alors là, c'est scandaleux parce que moi, s'il y a bien une chose que je sais pas faire, c'est l'infirmier parce que c'est pas du tout le même métier. Pas faire des piqûres, Non, pas bien en tout cas, quoi. Beaucoup moins bien que ce qu'on demande à un infirmier. Il y a énormément de gestes infirmiers que je sais pas faire. Donc là, on a vu qu'encore, et je sais que là, maintenant, à l'heure actuelle, les fameux médecins vont m'en vouloir de dire ça. Mais vous avez raison de le dire néanmoins. Mais je crois que j'ai raison de le dire. Il y a quand même encore un petit mépris et complexe de supériorité des médecins sur les infirmiers, alors que ce sont des métiers très différents. On a reçu une infirmière il n'y a pas longtemps et elle disait que c'était très compliqué la relation médecin-infirmière et qu'elles n'avaient pas beaucoup de respect des médecins. Alors quand ça se passe bien, c'est formidable parce qu'en effet, ce sont des hiérarchies différentes mais qui arrivent à travailler ensemble. Et moi, j'adore cette image collective de l'hôpital ou des corps de métier où il y a des différences socioculturelles. Vous aimez travailler en équipe, vous dites. Et j'adore l'hôpital pour ça. En revanche, c'est vrai que les infirmières souffrent beaucoup parce que les infirmiers et les infirmières, parce que les médecins finalement donnent des ordres. La prescription finalement est une forme d'ordre que doit accomplir l'infirmier, alors même qu'il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Donc c'est vrai que c'est difficile.